Bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle interview. Ça fait à peu près 5 ans que j'en avais pas fait. Il n'y a pas de raison particulière et aujourd'hui on va recevoir une nouvelle invitée, une invitée de type qualitative. On reçoit Clara Runaway. Et bonjour. Comment vas-tu? Bah bien, et toi? Bah écoute, ça va. On se confine, on reste sage. Exact. Mais on reste frais surtout, c'est ça le plus important. Et on regarde beaucoup de séries et de films. Voilà. Ne spoil pas tout. Non, je spoil pas tout. Donc, alors, on va commencer tranquillement. Qui es-tu? Quel âge as-tu? Qu'est-ce que tu peux nous raconter de toi sans rentrer dans les détails? Yes, je m'appelle Clara. Je suis lyonnaise et je fais des vidéos sur YouTube d'infodivertissement autour de la prod et de la fiction. En gros, je réponds à des questions que je me pose autour de la prod et de la fiction. Ça touche autant au cinéma qu'aux séries, que même des fois à de l'animation. L'idée, c'est un peu de vulgariser des concepts autour du cinéma, de rendre certains aspects moins opaques. Et voilà, et de se faire plaisir et de regarder des films et des séries et de s'amuser tous ensemble parce que c'est très cool. Est-ce que tu viens de nous dire que c'est un peu une excuse pour t'infliger des séries et des films ou... Alors j'ai pas trop besoin d'excuses de manière globale dans ma vie, je t'avoue. Quand je fais un truc, je le fais, voilà, c'est tout. Mais non, en soi, c'est un plaisir de pouvoir revoir les films que j'aime et les séries que j'aime, parce que quand je parle de quelque chose en général, c'est parce que je l'aime, c'est pas trop parce que je le déteste. Je suis pas trop dans le délire de la critique, etc. Enfin, en tout cas de la critique pure et dure, comme tu peux la trouver dans le YouTube Ciné. Donc je suis plus dans des good vibes, voilà, on va dire ça comme ça. On te verra jamais faire critique du dernier Avenger ou des trucs comme ça. Non, parce que même moi, sur le principe, ça m'intéresse pas de le faire, tu vois. C'est un contenu où je ne doute pas qu'il y a des gens à qui ça plaît de faire ça, mais moi, ouais, perso, c'est pas trop mon délire. Ok. Ce type de critique, ouais. Ok, d'accord. Et est-ce que c'est ton... on va dire travail à plein temps ou tu fais d'autres choses hors internet? Ok, alors, non, parce que dans ma tête, t'as dit cette question, j'étais en train de revoir toute ma vie défiler là, tous les mois qui... et j'étais là genre, qu'est-ce que tu vas dire? Ok, donc en gros, oui et non. Il y a des périodes où je peux le faire à temps plein et des périodes où je peux pas le faire à temps plein. En fait, moi, je suis... en début d'année, j'étais étudiante dans une école de digital qui m'a pas du tout plu, j'ai pas du tout kiffé l'ambiance, les gens, ce qu'on m'enseignait, enfin j'ai quasiment rien aimé. Donc ça c'était entre guillemets un taf quand même parce que je faisais genre des grosses semaines, vraiment des très très grosses semaines avec des projets à rendre et tout. Donc j'ai arrêté cette école parce que je vais me réorienter l'année prochaine. Du coup j'ai trouvé du travail entre temps et je suis passée par plein de tafs différents. Autant j'ai été serveuse, que je travaillais dans l'événementiel. Ensuite j'ai retravaillé dans de la com parce que j'ai déjà dans ma vie travaillé dans de la com institutionnelle. Et puis là en ce moment du coup avec le coronavirus etc. Avant je travaillais dans de l'événementiel mais maintenant du coup je suis en chômage. Mais dans le principe, j'ai quand même toujours du travail, etc. Là, je suis en chômage partiel, pardon. Ah, ouais, d'accord. Mais j'ai du travail. Enfin, j'ai un travail à moitié. La moitié du temps, ça fonctionne vraiment à la mission, en fait, si tu veux. Donc, c'est dans l'art, en plus. Enfin, c'est en fonction des expos, etc. Donc, voilà. Du coup, moi, j'organise des événements autour de ça. D'accord. Et ouais, du coup, t'as la chance de pouvoir organiser tes dates selon ce que tu veux faire ou c'est plus compliqué? Non, c'est plus compliqué que ça. En vrai, le rythme, quand j'ai commencé les vidéos, j'étais encore assistante de communication, si tu veux. Donc du coup, je travaillais quand même beaucoup, j'avais des grosses semaines et c'est pour ça que je pouvais pas publier plus de vidéos que une toutes les 3 semaines à l'époque. Et là, aujourd'hui, pour les dates, ça dépend. Mais en général, les expositions, quand tu es sur une mission, tu y es à fond, tu vois. Donc, pour être régulier, après, je peux pas m'arranger en fonction de mon travail, quoi, tu vois. Ouais, donc, souvent, soit je tourne de nuit.
Ouais. Non, en général, j'essaye de trouver un week-end ou quoi, mais c'est vrai que bon, c'est pas toujours hyper évident quand t'as ton taf à côté, quoi. Parce que YouTube, ça te nourrit pas. Hein, Moyen. donc voilà. Voilà. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as fait des études dans le domaine du cinéma, de la série ou quoi que ce soit, ou pas du tout? Alors, c'est une question qu'on me pose hyper souvent en ce moment, mais pas du tout. J'ai pas du tout fait d'études dans le cinéma, dans les séries ou dans quoi que ce soit. Moi, mes études, mon parcours, à la base, j'ai fait une licence d'éco-gestion internationale, donc un parcours tout en anglais, doublé à une licence de coréen et de civilisation coréenne. Ouais. Voilà, à la suite de ça, je suis partie en Corée pour, je sais pas, genre j'étais dans mon délire, je veux me trouver et tout, tu vois. Donc j'ai fini mes études en Corée, c'était trop cool, c'était la meilleure période de ma vie. Et puis ensuite, je suis revenue ici, j'ai fait l'école, j'ai travaillé et ensuite j'ai fait l'école de digital. Donc voilà. Donc non, aucun rapport avec les séries, le cinéma, etc. Ok, d'accord. Ouais, non, j'avoue qu'aucun rapport. Mais c'est vrai que comme le sujet de tes vidéos est quand même assez poussé et assez référencé, on aurait pu se poser la question. Oui, clairement, mais alors dans ce cas-là, ça rejoint plus les études que j'ai pu faire en économie et en gestion, tu vois. D'accord. Sur certains sujets. Je te prends l'exemple de à quoi sert le box-office. Clairement, en fait, j'ai fait tellement appel à plein de connaissances que j'ai pu accumuler en étant en licence. Voilà. Mais j'utilise les mêmes méthodologies que ce que je faisais en université pour mes recherches et mes référencements et mes sources. Voilà. Ok, d'accord. Et du coup, comment ça t'est venu l'idée et l'envie de te lancer, de faire des vidéos, de faire les thèmes que tu envisages? Alors en fait, ma toute première vidéo, je l'ai postée pour un concours. Pour le concours des internets, c'était une fiction que j'ai filmée toute seule de A à Z, vraiment solo quoi. Et je l'ai postée, je me suis dit que ça pouvait être cool de se lancer en participant à un concours. Et après ça, je me suis barrée en Corée. Ouais. Du coup, j'ai plus fait de vidéos, tu vois. Genre, je me suis cassée, donc en fait, j'avais pas trop d'attache à ma chaîne. J'étais juste là, genre, ouais, j'ai posté une vidéo, j'ai gagné, c'est cool. Bon, bah maintenant, j'ai acheté du matos, mais là, je me casse. Donc, c'est complexe, quoi. Et j'avais pas envie de faire particulièrement des vidéos pour YouTube en étant à l'étranger. Et je suis revenue... J'ai été un peu dans la merde, etc. parce qu'il fallait que je trouve un travail. Enfin bref, j'ai eu une passe quand même de 6 mois qui était assez compliquée. Et quand j'ai réussi à me poser, je me suis dit que j'allais reprendre YouTube parce que c'était un truc qui me manquait. Et l'idée de l'émission, j'aime pas trop dire émission, je trouve ça un peu désuet comme... Faut dire chronique. Non, même je trouve ça très... Enfin tu vois, c'est des vidéos, tu vois, c'est pas une émission. Une émission en soi, c'est... c'est pas pour dévaloriser le terme, tu vois, mais c'est juste que je trouve que ça correspond pas nécessairement à ce que je fais. Juste les questions, on va dire, de manière générale. Je me suis dit, en fait, moi, je me pose plein de questions, je fais tout le temps les recherches et j'ai les réponses. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'ai des pistes, etc. Pourquoi pas le faire en vidéo? Parce que je kiffe, quoi. J'ai commencé à me faire un petit setup, un petit décor avec ma petite machine à écrire, mes cassettes, mon Polaroid et tout. Et je me suis dit, franchement, ça a de la gueule, quoi. Donc, on peut essayer de faire un truc. Ouais, carrément. Et puis voilà. Et donc, du coup, ça s'est lancé vraiment comme ça. Genre, je me posais des questions progressivement. Et c'est juste arrivé comme ça. Voilà. Ok, d'accord. Et est-ce que tu as des gens qui t'inspirent sur YouTube, hors YouTube vraiment des gens que tu te dis, ça, c'est mon but, c'est mon goal? Alors, des gens où c'est mon goal, je t'avoue, j'en ai pas. Parce que j'ai l'impression que toutes les personnes ont un parcours tellement... Enfin, c'est éclectique, mais c'est surtout très différent entre... C'est très différent entre les personnes que j'écoute ou que je regarde sur YouTube. Il y a 2 grosses inspirations que j'ai eues au tout début de la chaîne. Maintenant, je m'en suis un peu détachée, mais c'était Liza Koshy et Maïké Lalang, qui sont 2 meufs qui font des vidéos plus humoristiques et vlog. Et qui en fait ont une joie de vivre, mais laisse tomber, genre je les aime trop, vraiment. Elles pètent la forme et tout, c'est trop cool, elles font trop... T'as l'impression que ta vie elle est améliorée d'au moins 52% quand tu regardes leurs vidéos. Et c'est trop bien. Et donc du coup, au niveau de mes aspirations hors YouTube, il y a une femme qui m'inspire beaucoup, c'est Florence Foresti.
J'aime beaucoup ce que fait cette femme, et aussi, surtout, enfin, plus loin que ça sent que c'est une bosseuse. Mais je trouve qu'il y a une période en fait dans sa carrière où elle s'en est pris vraiment plein la gueule pour pas de raison, juste parce qu'elle était une meuf, je pense. Et du coup en fait, elle sort tellement victorieuse de ça, et maintenant elle fait encore des trucs de dingue. Elle continue à faire rire, et elle a tellement un humour qui se renouvelle vite. Elle fait tout. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'adapte hyper vite à tout, tu vois. Elle m'inspire beaucoup. Après, dans le YouTube pur et dur, je t'avoue que j'ai pas trop d'inspiration dans le YouTube français. Ouais. Parce que globalement, je trouve que vraiment tous les contenus sont différents. Et je sais pas si c'est du fait que maintenant j'arrive à connaître un petit peu plus des gens de YouTube. Et du coup, je perçois un peu des choses un peu dans les dessous de table, tu vois ce que je veux dire? Je vois. Que du coup, ça me donne un peu moins... j'ai un peu moins un mythe autour de YouTube et de ce que c'est. Mais non, autrement, j'ai pas des masses d'inspiration. Je sais que les gens demandent ça de temps en temps, et non, j'ai pas des masses d'inspiration. D'accord. Oh, mais c'est bien, comme ça au moins tu te construis toi-même, quoi. En fait, au début, je regardais beaucoup tout le monde sur YouTube, tu vois. J'ai été une grosse consommatrice de YouTube de, je dirais, 2009 à 2015, à peu près, on va dire. 15-16, 2016, on va l'inclure, 2016. Et après ça, du coup, j'ai commencé à beaucoup moins regarder YouTube. Je regarde encore YouTube pas mal, je regarde les gens que je connais aussi. Mais j'évite de trop regarder parce que j'ai pas peur, mais j'ai quand même une appréhension tu t'en inspires peut-être un peu trop, tu vois. Et je l'ai déjà vu chez certains vidéastes qui disaient qu'ils étaient en adoration, fans de certains youtubeurs et tout. Et qui au final, quand tu vas dans leurs vidéos, t'as l'impression que c'est un copier-coller éco-plus... T'as peur de la redite, youtubeur en question, quoi. Ouais, c'est ça, et j'aime pas des masses ça. Alors après, je nie pas que parce que je consomme du contenu, forcément il y a de l'inspi qui vient dedans. Mais en soi, des youtubeurs français qui m'inspirent, je sais pas, non, il y en a pas vraiment. En vrai, j'essaye juste d'être moi, et c'est déjà assez compliqué d'être soi sur internet, je crois. Oui, c'est sûr. Tu vois, que voilà. Ok, d'accord. Et comment te vient l'idée des thèmes de tes vidéos? Est-ce que tu as des thèmes qui sont prévus vachement en avance, ou tu fais au feeling selon l'actu qui se passe? Alors, pour les toutes premières vidéos, les thèmes étaient prédéfinis. Enfin, j'y avais un peu réfléchi avant pour avoir un peu d'avance sur ce que je devais filmer. Mais après, je t'avoue, j'ai toujours des idées qui me viennent un peu tous les jours. Ça veut pas dire pour autant que je les garde. Soit parce que j'estime qu'au final le sujet m'intéresse plus, et ma manière de fonctionner est assez particulière, c'est-à-dire que je peux vraiment adorer un sujet pendant une semaine, et au moment de l'écrire me dire ah non, ça me plaît plus en fait, genre ça me saoule vraiment, et donc du coup ne pas du tout prendre de plaisir à l'écriture. Et je l'ai déjà fait, ça se sent en fait tellement que j'essaye de me forcer, tu vois, et mes vannes viennent pas, le style de la chaîne ça vient pas du tout non plus, enfin il y a rien qui va, tu vois. Alors que si je vais sur un sujet que j'aime, j'ai aucune difficulté à l'écriture, sur mes vannes, sur la mise en scène, sur tout ce que tu veux, ça c'est limpide en fait. Donc j'essaye de garder des sujets de côté. Il y en a certains où c'est des questions plus longues, du coup je travaille plus longtemps dessus. Et donc du coup j'ai une liste un peu, tu vois, de choses que je vais écrire dans le futur, parce que c'est un peu long. Mais autrement, j'essaye de faire vraiment au feeling, car je pense que c'est la meilleure manière de faire actuellement pour ma personne, pour ne pas me lasser. D'accord. Voilà. Et du coup, t'en as parlé, t'essayes de faire des vannes, tout ça dans tes vidéos. Est-ce que tu penses que faire des vannes dans des vidéos informatives, c'est primordial pour capter l'attention du spectateur, ou tu penses que c'est juste un plus, tu le mets parce que ça te fait plaisir? En fait, moi, je fais des vannes sans m'en rendre compte. J'ai vraiment un cerveau en roue libre de manière constante. Du coup, je dirais que non. C'est-à-dire que moi, en fait, quand je te dis je mets des vannes, c'est que même dans ma vie au quotidien, les gens qui me connaissent, je vanne énorme. Enfin, j'adore rire. Non, je déconne. Mais tu vois, j'ai tendance à beaucoup aimer rire ou faire des vannes. C'est naturel, en fait. Et je pense que si, par exemple, je sais pas, si quelqu'un veut se lancer et qu'il n'a pas nécessairement envie de faire des vannes, mais que grand bien te fasse, en fait, je pense que chacun a son rythme
de vidéo et sa personnalité, et ça se voit à travers ton écriture et ton montage, quoi. D'accord. Enfin, je prends l'exemple que tout le monde prend parce que c'est le plus évident, mais tu vois Patrick Beau, bah, ce qu'il fait, c'est quand même, il y a pas de vanne. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, pourtant c'est hyper cool, c'est hyper chill et il y a un rythme hyper lent, mais il y a un rythme. Tu vois ce que je veux dire? Tu prends Manon Bril, elle fait, par exemple, elle fait des vannes. Mais elle a son rythme à elle, tu vois. Genre, je pense que ça dépend aussi de ton identité, de toi en tant que personne, comment tu te comportes. Ça sert à rien de faire semblant et de faire genre, je vais pas faire de vanne parce que j'ai pas envie de faire comme tout le monde. Ou genre, que tu fasses pas de vanne parce que, ben, toi, de base, ton sujet, t'as pas envie de faire de vanne. Je te prends un exemple à la con, mais par exemple, sur ma dernière vidéo, j'ai parlé des crimes d'honneur au Pakistan. Et frère, non mais... j'allais pas faire de vanne là. Enfin tu vois genre au fait c'est hyper drôle, il y a des femmes qui se font tuer pour no reason, trop bien. Non tu vois genre j'allais pas commencer à gueuler là-dessus quoi. Mais c'est normal et j'ai pas écrit une vanne en disant je vais la supprimer parce que je me suis pas censurée pour ça tu vois. Faut vraiment le faire comme toi tu le sens et après si t'as une vanne excellente sur les crimes d'honneur qui n'offense personne et qui fait quand même comprendre la gravité de la situation écoute tu es peut-être un génie. Il y a que Jérémy Ferrari qui arrive à faire ça. Ou Freddy Gladieux peut-être, je ne sais pas, mais très clairement moi j'avais pas envie de faire de vanne à un moment où on parlait de meufs qui se faisaient tuer pour pas de raison quoi. Voilà. C'est vrai que ça va être compliqué. Oui, ouais. J'ai instauré une ambiance là, waouh. Incroyable. Combien ça te prend de temps pour faire une vidéo? Combien de temps tu prends pour faire l'écriture, le tournage et le montage? Et est-ce que c'est toi qui fais tout toute seule du début à la fin? Alors oui, c'est moi qui fais tout toute seule du début à la fin. Et ça dépend tellement du sujet. Il y a des fois... Ouais, non mais clairement, il y a des fois où tu vois, j'ai envie d'écrire sur un sujet et j'ai pas de ressources. Alors littéralement, je ne trouve rien sur l'internet mondial et je vais me rendre en bibliothèque et en cinémathèque car je ne sais pas quoi faire d'autre. Enfin, j'arrive pas à écrire dessus parce qu'il n'y a pas assez de ressources de manière globale, même en anglais ou quoi, il n'y a rien, tu vois. Ça m'arrive. Donc, des fois, c'est long. Et autrement, ça dépend du format. En gros, quand c'est une question très globale, justement, c'est là où je te dis que la durée d'écriture varie. Après, pour les « Et tu savais pour », ça dépend aussi des anecdotes. J'ai pas envie nécessairement de prendre des anecdotes que tous les sites d'anecdotes ont ressorti à balle, genre tu l'as lu 702 fois, tu vois. Donc du coup j'essaye de trouver des trucs un peu originaux. Donc vraiment ça dépend aussi de comment les œuvres sont médiatisées. Des fois il y a des œuvres genre Singing in the Rain, ça a été quand même assez bien médiatisé, mais t'as genre un seul making of. T'as pas trop de dessous, faut un peu chercher. Moi j'ai dû aller dans des bouquins et tout pour trouver certaines anecdotes, parce que sinon j'avais pas de matière quoi. Après en termes de délai, franchement je peux pas te dire parce que ça dépend tellement aussi de mon planning personnel. Ouais non mais c'est bien, t'essayes de faire ça propre et de pas trop rusher, parce que sur YouTube il y a un peu cette espèce de culte de faut poster une vidéo par semaine, faut être régulier. Bah être régulier je pense que c'est important. Après, ça dépend de ta trajectoire. Si t'as envie... En fait, les gens, pour moi, prennent sur Internet ce que tu leur donnes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, je suis pas pour ce truc de poster une vidéo tous les 3 jours. Ça veut pas dire que les gens qui le font, c'est mal, tu vois, mais juste... en fonction du type de contenu que tu proposes, tu peux pas faire une vidéo tous les 3 jours. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est compliqué. C'est pas possible. Moi, tu vois, si je faisais une vidéo de moi qui explique, j'en sais rien, si je fais genre des vidéos sur des faits sur moi, etc., tu vois, par exemple. Franchement, là, je t'en fais une en une journée, elle est pliée, tu vois. Si, comme les « Et tu savais pour », parce que c'est quand même assez conséquent pour moi à faire, je mets beaucoup plus de temps. Enfin, c'est obligé par rapport au format et YouTube ne privilégie pas tous les types de formats. C'est une réalité, quoi. Ouais. Après, moi, je suis pas partisane du force-toi à publier. Pour moi, il faut aller au bout de son idée. Ça veut pas dire être perfectionniste, ça veut dire faire les choses. C'est faire les choses mieux avant de les faire vite, en fait.
La vitesse, je pense que tu l'acquiers avec la pratique, quoi. C'est logique. Surtout que t'es toute seule, quoi. Ben oui, mais après, bon, ça, tu vois, à la limite, si j'avais vraiment... si j'avais envie de confier mes bébés à quelqu'un d'autre, je pourrais, tu vois. Mais mes vidéos, aujourd'hui, j'en ai 16 sur ma chaîne. 16 ou 17, je sais plus. J'en ai pas beaucoup, hein, sur le principe. Ouais. Mais chaque vidéo, c'est un de mes bébés, quoi. Ouais. Voilà. Tu les regarderais dans 5 ans, tu serais fier de... Quand même, rétrospectivement, de ce que t'as donné. Bah, je me dirais que à ce moment T, là, sauf pour une seule vidéo où je suis pas trop fière de moi, mais pour des raisons extérieures, j'avais dû la publier vraiment à ce moment-là. Mais à ce moment T là, c'était le meilleur que je pouvais faire. Et c'est comme ça que je peux voir mon évolution, tu vois. Si un jour j'ai envie de remater mes vidéos, je remate pas mes vidéos perso de manière compulsive en mode ah ouais, du coup là je me suis améliorée sur tel point et tout. Je devrais peut-être le faire ça d'ailleurs, ça pourrait être intéressant. Mais ouais, c'est le rythme de publication. En vrai, quand tu commences, c'est compliqué parce qu'à la fois, faut quand même que tu sois là pour être vu, mais t'as envie quand même de rendre un truc propre. Donc, ça demande quand même pas mal de sacrifices, tu vois. Je pense que beaucoup de gens en ont déjà parlé, mais pour avoir un rythme, je pense qu'il faut quand même... Quand tu fais une vidéo par semaine, par exemple, faut quand même sacrifier pas mal de ta vie personnelle. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une notion de sacrifice derrière ça, je pense. Qu'on oublie. Ah bah c'est du temps que tu vas passer devant ton PC que tu feras pas... Oui. Tu seras pas en extérieur avec tes potes à boire une bière, c'est sûr. Mais bon, par les temps qui courent... Attends, excuse-moi, mais les bières en terrasse, c'est saut 2019, quoi. Laisse tomber. Voilà, quoi. Et du coup, tu nous as dit qu'il y avait des thèmes de vidéos que t'arrivais pas à trouver de références ou quoi que ce soit. Est-ce que tu aurais, par exemple, un exemple d'un thème que tu voulais aborder, mais que par manque de références, t'as pas pu aborder du tout parce que c'était mort, quoi? Alors attends, laisse-moi réfléchir. Ah si, j'avais essayé de comprendre. Alors souvent c'est sur Netflix ou sur des plateformes de streaming qui sont très opaques. Ouais. J'avais essayé de comprendre pourquoi Prime, Amazon Prime, ça marche pas. Pourquoi les séries Prime, elles sont moins médiatisées que les séries Netflix? Pourquoi leur présence internet, elle est moins forte, tu vois? Et j'avais essayé de trouver des bilans, parce que je me base beaucoup sur des bilans comptables et des bilans, en fait, ce que tu donnes aux investisseurs, hein, globalement. Ouais. Sauf que là, vu que c'est Amazon, écoute... je l'ai eu un peu dans le pu. Désolée, démonétisation. Mais je l'ai eu un peu mauvaise parce que j'arrive pas à trouver de ressources en fait. Là où Netflix a un espace presse où tu peux accéder à des données sur leurs séries, sur leurs performances, avec parfois des reports en anglais qui sont hyper intéressants. Prime, y a rien du tout quoi. Je ne trouve pas de ressources quoi. Voilà. Est-ce que c'est pas dû au fait que l'Amazon Prime c'est directement lié à Amazon, Sûrement, et puis surtout qu'ils ont pas... T'es pas obligé de faire ça, hein. T'es pas obligé d'être transparent sur internet, tu vois, sur ton bilan. Donc j'imagine que pour eux c'est mieux de faire comme ça, et puis que de toute manière ils se disent pas je pense qu'il y a une petite nanette, elle va venir chercher des infos, tu vois, non, ils s'en foutent. Donc globalement, là-dessus, j'avoue, j'avais bien douillé, j'avais cherché pendant je pense, une semaine, un truc comme ça, et je n'avais rien trouvé. C'était assez triste pour ma personne. Donc, ouais, c'est un des sujets. Et pourtant, il y a la série The Boys qui avait quand même bien buzzé. Et ouais, dans ces moments-là, pareil, il n'y avait rien du tout, quoi. Non, il n'y a rien. Puis surtout, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quels sont leurs coûts de prod, par quel prod ils passent, quel est leur circuit de financement. Et parfois, sur certaines séries Netflix, tu peux trouver ce type d'informations sur leur site et tout. Ça arrive. Bon, de moins en moins d'ailleurs. Pour être honnête, ils se censurent de plus en plus, je trouve. Mais sur Prime, vu que c'est lié à Amazon, j'imagine que non. Ils se sont dit, c'est pas la peine de mettre en public, hein, ça ne sert à rien. Donc voilà, globalement, ils ne l'ont pas fait. Yes, super.
Et du coup, bon, t'as commencé un peu à répondre, mais comment tu fais toutes tes recherches pour tes vidéos? Est-ce que t'as des sites dans tes favoris que tu sais que là tu vas trouver des réponses ou juste tu fouilles comme une archéologue? Je fouille tel une archéologue, exactement. Oui, j'ai pas de site favori. En fait, je peux pas, entre guillemets, sur les questions que je pose, me dire ouais, ben je vais prendre tel site ou je vais référencer par tel biais. Parce qu'à chaque fois, en fait, le problème du cinéma, c'est que c'est un média où il y a aussi beaucoup de subjectivité. Un média, n'importe quoi, un sujet où il y a beaucoup de subjectivité et les médias qui le couvrent sont par ce biais-là pas du tout objectifs sur certains points, tu vois. Et le seul point pour moi d'être objectif sur le cinéma, c'est de passer par des chiffres. Voilà. Globalement, pour quand je veux parler de prod, hein, je parle pas de tout ce qui peut être vidéo, essai, d'art, etc. Je parle juste en termes de prod, là. C'est les chiffres qui parlent avant les humains, en l'occurrence. Et là, pour le coup, ça dépend vraiment. En général, j'essaye d'aller dans soit petit 1 des recherches universitaires américaines, parce que les Américains et les Anglais aussi, British, sont assez forts sur tout ce qui est recherche sur le cinéma. Et j'essaye de me taper des pages et des pages et des pages et des thèses avortées, et voilà. Sur leur site, t'en as plein. J'essaye aussi à chaque fois de trouver la personne sur LinkedIn qui a écrit la thèse pour vérifier que son parcours est... Oui, bah si, parce que oui, parce que on sait jamais, imagine la personne, elle dit de la merde et elle a été radiée ou je sais pas quoi, et toi t'arrives avec ta source à la con et tu dis oh, ça doit être sûrement juste, en fait c'est de la grosse daube. C'est triste. Et ça, c'est une alarme, j'en suis désolée. Et donc, du coup c'est vrai que c'est important pour moi d'aller sur des sites universitaires, quand c'est possible de le faire. Il y a des fois où je fais des vidéos, juste des vidéos essais, et c'est mon avis pur et dur. Dans ce cas-là, il y a beaucoup moins de sources. En général, c'est juste l'affiche de la série ou du film, ou ce que j'avais pu faire avec Black Mirror, sur la série Black Mirror, tu vois, c'était mon avis pur et dur, donc j'avais pas mis beaucoup de sources. Et après, vraiment, ouais, ça va dépendre du sujet, quoi. Après, j'essaye quand même de vérifier mes sources. Je fais attention et que ça vienne pas d'un sombre Tumblr venu des entrailles d'internet. On voit souvent dans la description de tes vidéos qu'il y a à peu près 4, 5, 6 liens qui prouvent tes sources, donc... Ouais, et puis aussi pour tout ce qui est un peu plus scientifique, parce que je me suis aussi un peu frottée à ce terrain-là. Là, pour le coup, bizarrement, c'était beaucoup plus simple de trouver des sources. C'était tellement agréable d'écrire avec des sources scientifiques, parce que le problème des sources cinématographiques, c'est qu'ils te renvoient à des œuvres ou à des livres auxquels tu n'as pas nécessairement accès, alors que quand tu es sur de la recherche scientifique, ils te renvoient certes à des articles, également à d'autres recherches, mais c'est toujours trouvable sur Internet. Or, des fois, sur des recherches cinématographiques, tu tombes beaucoup sur des ouvrages que tu ne peux pas avoir, en fait. Donc voilà, il faut savoir faire le tri, ça prend un peu de temps, mais je le fais pas pour tout, hein. Des fois, il n'y a pas matière à aller voir des recherches universitaires, mais quand je peux, je le fais, parce que c'est quand même intéressant d'avoir une réflexion très poussée sur un sujet par quelqu'un qui, justement, a des connaissances, bon, a aussi un biais subjectif, parce que c'est du cinéma. Mais voilà, ça peut être aussi hyper intéressant de creuser là-dedans. D'accord. Oui, c'est vrai que, du coup, tu fais un peu chier quand même à chercher vraiment, à pousser le truc vraiment loin. Enfin, chier. Oui, voilà, entre guillemets, j'imagine que tu voulais pas dire... oui. Ah bah ça te saoule de le faire. Non, non, dans le sens où... Bah en fait, pour moi, sinon je ferais du YouTube critique. Voilà, je ne dénigre pas du tout ça, hein. Je dis pas que c'est mal ou quoi, tout le monde fait ce qu'il veut. Oui, c'est juste YouTube, pas... C'est le but même du truc. C'est juste, en fait, quand c'est une vidéo essai, je le dis, hein. Tu le vois dans... Attends, quelle vidéo? La meuf, elle connaît même plus ses propres créations, c'est au calme, y a pas de souci. Alors ta chaîne, c'est Clara Renaud, oui. C'est ça. Le nom de... Qui, quoi? Tu vois, par exemple, comment faire du Tarantino. En soi, c'est juste mon analyse du truc. Je suis pas allée taper dans une recherche universitaire sur Tarantino. D'accord, oui.
Voilà, donc j'ai juste mis, je crois que ouais, le peu de liens que j'ai mis, ça doit être vers des articles qui font la biographie de Tarantino, même pas. La meuf a laissé tomber le débat. Ah si, j'ai mis des refs, genre j'avais pris une vidéo des refs de Tarantino. Que j'avais intégré dedans, mais c'est le seul truc qui est relié. Donc tu vois, quand c'est des vidéos comme ça, par exemple, comment faire un réalisateur, c'est mon avis personnel, c'est ce que j'ai remarqué en faisant un marathon des films. Donc voilà, c'est un format qui ne demande pas de recherche universitaire. Après, moi, ça m'intéresse en fait. Donc du coup, j'ai envie et j'ai une soif, une curiosité qui doit suivre ma réflexion aussi. Donc ça va souvent avec, quoi. Problème de regarder que des articles, je pense, aujourd'hui, tu sais, des articles vraiment simples que tu vois, c'est que souvent, c'est des gens qui se basent sur des sources et qui ensuite vont en faire leur propre interprétation. Ouais. Et donc, du coup, si toi, tu reprends cet article, quelque part, c'est un peu biaisé, tu vois, ce que tu peux dire. C'est pas, ça vient pas de la source pure. Alors, du coup, pour pas dire des bêtises, parce que ça m'embêterait quand même de dire que je dis des bêtises, même si ça pourrait m'arriver, c'est pas grave, je n'ai tué personne. Mais dans le principe, j'aime bien voir et faire un travail consciencieux sur les vidéos parce que c'est important que les gens aient une bonne info, quoi. Tu vois, c'est sûr. soit transparent. D'accord, ok. Bon, on va entrer dans une petite chronique que j'essaye d'instaurer. C'est la chronique Si tu devais choisir. Donc je vais te dire plusieurs thèmes et tu vas devoir choisir une seule chose et essayer de dire pourquoi. D'accord. Donc par exemple, si tu devais choisir une chanson. Si je dirais Boss Beach de Doja Cat, en vrai. D'accord. Ouais, depuis qu'elle est sortie, c'est une de mes préférées. Et j'écoute énormément de musique. Faut le savoir, je passe ma vie à écouter de la musique. Je me réveille, j'écoute de la musique. Je m'endors, j'écoute de la musique. Je passe ma vie à écouter de la musique. Donc ouais. D'accord. Et quel genre de musique en particulier ? J'écoute tellement de tout. Genre, c'est vraiment la phrase de connasse de base. Mais j'écoute vraiment de tout. J'écoute autant du rap, de la variété française, que genre de la pop électro, que genre Joaquin Pastor, que personne connaît, tu vois. Enfin bref, j'écoute de tout. Ouais. C'est assez impressionnant. En fait, pour moi, la musique doit aller avec le mood dans lequel je veux être. Donc globalement, je fais pas de différenciation sur... Tu comprends ce que je veux dire ? J'arrive pas à finir ma phrase. Je fais pas de différenciation sur le genre à partir du moment où ça va avec l'ambiance que j'ai envie d'avoir dans ma journée ou au moment T, tu vois. Ok, d'accord. Ouais. Si tu devais choisir un livre. Stupeur et tremblement d'Amélie Nothomb. Ok. Si tu devais choisir une humeur. Une humeur, tu veux dire genre un état d'esprit ? Ouais. Alors je me doute bien que ça va pas être la dépression, mais... Bah si, complètement, y a pas de problème avec ça. Moi j'adore déprimer dans mon coin. Je dirais l'apaisement. Hyper cliché. Bah non, parce que tu vois, les gens ils auraient pu dire « Oh, la joie !» Non, l'apaisement, franchement, meilleur sentiment, je vous le conseille, c'est sous-côté. Ok, bon bah on retiendra que l'apaisement c'est sous-côté. Hashtag free apaisement sur YouTube, sur Twitter s'il vous plaît. Si tu devais choisir un plat. Saucisse purée. Pour l'enfance ? Bah, j'en ai déjà parlé sur le podcast de Justin sur salade tomate respect. C'est un de mes plats préférés depuis que je suis toute petite, que ma mère faisait parce que elle avait pas le temps dans la vie en fait pour ça, elle avait un peu des trucs à faire. Donc elle me disait t'aimes ça ? Oui, ok, allez c'est parti. Du coup elle me faisait c'était pas dégueu ce qu'elle faisait, elle faisait une purée maison et je mangeais de la saucisse de Francfort, je crois, oui c'est ça. Avec, c'était hyper bon et c'est toujours un de mes plats préf. Genre quand je vais mal, c'est un comfort food de ouf, je conseille. Même chose, c'est sur le côté. Ah ok, bon ben free saucisse purée sur Twitter, on retient aussi. Pour aller avec le plat, si tu devais choisir une odeur. Alors, je dirais le feu de cheminée. Ah ouais ? Ouais, je dirais le feu de cheminée, ouais.
Alors attends, parce que là, je suis en train de réaliser un truc. Je crois que je n'ai jamais senti un feu de cheminée de ma vie. En gros, c'est comme quand tu fais un barbecue avec du bois fumé. Ouais. Mais sauf que c'est plus étouffé comme odeur. Genre, c'est plus léger, quoi. C'est moins fort. Et c'est un peu le même délire que... Le feu de bois, de manière générale, j'adore ça. Et j'adore aussi l'odeur d'herbe coupée. C'est un délire. Comme Hermione dans Harry Potter. Voilà. Alors, tu viens de me rappeler une anecdote nulle. C'est quand j'étais petit, enfin plus jeune, sur PlayStation 1, j'avais le jeu FIFA 97. Putain, oui. Nul à chier. Et en fait, quand le jeu était chaud, quand tu venais de jouer, le jeu sentait l'herbe coupée. Ah ouais? Ouais, il y avait un truc sur le CD qui disait voilà, ici, frotter pour sentir l'herbe coupée, un truc comme ça. C'était chelou. C'était chelou, mais alors, est-ce que c'est pas l'effet placebo? Je sais pas, mais moi j'étais là, oh putain, ça sent trop bon quoi. Mais même chose, j'avais un livre quand j'étais petite, ça s'appelait Geronimo. Bref, c'était un petit rat qui faisait le tour de plein de pays. Et il y avait, en fait, c'était vraiment un livre que tu pouvais sentir. Du coup, tu frottais avec genre ta main et t'avais l'odeur qui se dégageait, c'était trop bien. Je me souviens très bien de ça. J'en ai encore chez moi, je crois. Sur un livre, ça me paraît raccord, mais sur un jeu PlayStation... Ouais, sur un jeu, j'avoue, c'est... Genre vraiment, c'était ouf. Okay. J'essaierai de trouver sur internet pour imager un peu ce que je dis. Peut-être que j'ai complètement fumé ce souvenir. Mais non. On dit pas de bêtises. Si tu devais choisir une série... Ça arrête de battre. À savoir, tout le monde me dit ouais, Clara Runaway, chaîne de cinéma, bra. Alors les gars, je regarde plus de séries que je regarde de films. Mais bon, si vous voulez, on va dire que je suis une chaîne de cinéma. Donc en série, une seule, genre... Tu peux faire un petit top 3 si tu te sens, mais... C'est compliqué. Attends, il faut un moment de réflexion parce que j'ai l'impression que je dois choisir entre papa et maman, là c'est assez horrible. Je dirais... Je sais pas. Si tu veux, tu peux faire genre un top 3, enfin un top 3. Un top 1 de plusieurs genres de séries, genre séries fantastiques, séries science-fiction. En vrai, je pense que je dirais... Bon, on va pas faire... C'est un top 3 non exhaustif parce que c'est impossible pour moi de choisir, vraiment. Je dirais Véronica Mars. Ouais. Ok. 10%. Ouais, c'est série Netflix, ça, je crois. 10% c'était France 2, mais qui a été... Les droits ont été rachetés aussi par Netflix, du coup elle est aussi disponible sur Netflix. Et Kaamelott. Ok. Ouais, si je devais vraiment choisir, c'est compliqué, hein, mais ouais. Oui. Je pense que je ferais ça. Bon, du coup, tu vas me détester, mais si tu devais choisir un film... C'est dur, sa mère. C'est dur. Pareil, si tu veux, tu peux donner ton top 1 de plusieurs genres différents. Non, si je devais choisir un seul film... Le 5e élément. Ah ouais. Ouais. Mais attendez pas à celle-là. Ouais, le 5e élément. Parce que quoi, il te rappelle quelque chose de précis ou juste parce que le film il te fout une claque à chaque fois? Parce que il veut dire beaucoup pour moi déjà, et puis que c'est un film que je regarde depuis des années et je m'en lasse pas en fait. Je sais pas pourquoi, me demande pas. Il y a plein de trucs, Luc Besson, j'accroche pas du tout, mais alors pas du tout. Tu veux dire que t'as pas pleuré devant Lucie? Non, PTDR. Non, j'ai pas pleuré devant Lucie. Je l'ai pas trouvé non plus nul, mais j'ai pas pleuré. Valérian, est-ce qu'on peut ne pas en parler, s'il vous plaît? Bah attends, préserve-toi. À partir du moment où tu dis le mot préservation, c'est que là, il y a vraiment un souci avec le film. Non, c'est très décevant. Cara Delevingne, enfin... Elle joue hyper bien, mais vu qu'elle joue avec un mollusque, c'est assez compliqué. Est-ce que tu comprends pourquoi je fais pas de critique ciné? Ok. Mais t'as le droit d'être très subjectif pendant les critiques ciné, t'as le droit même d'insulter les gens. Hein.
Non, mais justement, j'aime pas faire ça de base, tu vois, mais juste, non, ce film était nul à chier. Bref, et donc du coup, non, j'aime pas particulièrement le cinéma de Besson, c'est pas mon cinéma préf, mais le cinquième élément, ouais, c'est un des premiers films, on va dire, que j'ai découvert, et j'aime beaucoup ce film, j'aime vraiment beaucoup ce film. Ok, après ça reste un très bon film. Ouais, si c'était pas le cinquième élément, ça serait Madame Doubtfire. Ah, mais d'accord, ok. Ou Astérix et Cléopâtre, enfin Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Oui, mais oui. Sûrement Astérix et Obélix Mission Cléopâtre parce que c'est ma drogue. Mais C'est le j'ai meilleur. un problème. Grave. Si tu devais passer une soirée avec un acteur au choix. Un acteur. Ouais, un acteur, un réalisateur si tu veux, ou... Ouais, un réalisateur plutôt parce que les acteurs me voilà. Et alors non, un acteur en vrai. C'est compliqué de choisir. J'ai l'impression vraiment de devoir choisir tout le temps entre papa et maman, mon frère, ma soeur, et tu vois. Non, un réalisateur, franchement, c'est facile. Ce serait Xavier Dolan. Ouais. Très clairement, Xavier Dolan, j'aimerais tellement le rencontrer, parler avec lui. Mais je t'avoue que je suis plus attirée par des réalisatrices que par des réalisateurs. Ah, mais réalisateur, réalisatrice, hein. Ouais, bah réalisatrice Sofia Coppola, clairement. Ouais. Et alors, actrice, je sais pas. Du tout pour le coup, je suis un peu... Sûrement en actrice Emma Stone, parce que je pense que cette fille a tellement... J'aimerais que cette fille écrive des livres, tellement elle pourrait me vendre du sable en plein milieu du désert. C'est beau. Vraiment. Ah ouais, non mais faut l'écrire sur ta bio. Hashtag le Skyblog. Ouais. Allez, hashtag Skyblog aussi, hein, sur Twitter. Et donc du coup, ouais, non, vraiment, cette fille, elle a un talent fou et je pense qu'elle aurait tellement à m'apprendre. Mais tu sais, il y a un truc sur YouTube, c'est les masterclass. Je digresse totalement, je suis désolée. Il y a un truc qui s'appelle les masterclass sur YouTube et Nathalie Portman aussi, j'aimerais bien la rencontrer. Nathalie Portman, vraiment, est... Bah pour le coup, tu vois, Nathalie Portman est une inspiration pour moi. Ah, donc on en revient au début, ok. Ouais, voilà. Nathalie Portman, mais plus dans son jeu. Tu vois ce que je veux dire? Elle m'impressionne par les rôles qu'elle incarne. Parce qu'elle, en tant que personne, je pense que personne la connaît. Tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, elle a quand même une force dans ses rôles qui me rend très admirative. Ok, d'accord. Bon bah du coup, c'était la fin de cette petite chronique. Voilà, j'arrête de te torturer. T'arrêtes de me demander de choisir entre papa, maman, mon chien, mon chat, et voilà, c'est ça. Bon, du coup, pour la fin, si tu devais jeter un regard rétrospectivement sur ta chaîne, là, est-ce que tu serais contente de l'évolution des choses? Ben écoute, pour le moment, on est bien. Ouais. Ben, je suis contente de ce que je produis. Et j'ai l'impression d'être au conseil de classe. Est-ce que vous êtes contente de votre trimestre, mademoiselle? Oui. Alors, en fait, je suis contente de la chaîne. Je suis surtout contente des retours des abonnés. Je suis contente que des gens apprécient, m'en fassent part. Et tu vois, que ce soit en MP ou que ce soit sur des commentaires plus publics. Que j'ai en fait, j'ai l'impression d'être hyper chanceuse parce que j'ai une sorte de tout petit cercle de communauté qui est hyper bienveillant avec moi et ça fait hyper plaisir. Parce qu'on a tendance à te vendre Internet comme un endroit où t'as plein de trolls et tout. Et au final, pour le moment, en tout cas, je touche du bois. Ça se passe très bien de ce côté-là. Après, si je regarde, bon, il y a des trucs où j'ai fait des erreurs, mais les erreurs, c'est cool parce qu'après, t'apprends des trucs et c'est stylé, tu vois. Donc voilà, globalement, non, je suis plutôt contente de moi. J'aurais aimé pouvoir produire plus, mais... quand j'y réfléchis, je me dis que mon rythme est ce qu'il est. Et les gens l'ont accepté comme ça et je suis très contente que les gens comprennent que je suis plus pour une consommation raisonnée voilà, d'Internet. Ouais, puis quand on te suit sur les réseaux sociaux, en ce moment, on voit que dès que tu sors une vidéo, t'as beaucoup de partages.
Beaucoup de compliments, tout ça, ça va, tu le vis bien. Oui, bah en général, quand on complimente ton travail, c'est compliqué de ne pas le vivre bien. Ah, Mais ça peut gêner. Ah oui? Ah non, bah non, moi ça me gêne pas. J'ai travaillé, donc il n'y a pas de... Contente que les gens adhèrent et tu vois, ils me laissent... Enfin, tu te dis quand même, je prends des sujets, c'est des sujets niche un peu quand même. Enfin, tu vois, les films éduquent-ils... Je reprends ma phrase. Tout à fait. Les films éduquent-ils plus que les livres? En soi, même des gens qui n'étaient pas d'accord sont venus me le dire de manière très bienveillante et on en a débattu ensemble et je trouve ça très cool. Enfin, il y a tout un pan en fait de ma chaîne que j'adore avec une communauté qui est hyper chill et qui se prend pas la tête et j'aime beaucoup ça. Donc on va continuer comme ça. Écoute, c'est très très cool. Pour le moment, ouais. c'est chill et ça me va parce que c'est ce que je veux sur ma chaîne. J'ai envie que les gens se sentent bien en fait. Donc voilà. Mais justement, comme tu dis, tes vidéos c'est un peu un sujet de niche, mais peut-être que c'est justement le public que tu as, du coup c'est un public de niche, vachement respectueux, tout ça. Je sais pas, parce qu'en fait, par exemple, j'ai des gens qui sont pas nécessairement intéressés dans le cinéma plus que ça, tu vois, qui sont un peu comme moi, qui sont intéressés dans le cinéma et les séries, mais moi je m'estime pas genre full cinéphile d'arrêt d'essai, tu vois, par exemple. Genre, je vais pas nécessairement kiffer aller dans un cinéma, dire « Oh tiens, si je regardais ce film qui est le film indépendant de l'année, etc. » Franchement, c'est pas mon délire et j'ai pas du tout honte de le dire parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens sur le YouTube ciné qui sont un peu dans ce délire-là de « On va parler que de trucs de niche et tout. » Moi, ça m'intéresse de temps en temps, je vais en voir parce qu'on me dit « Bah, regarde ce film, il est ouf, tu vois. » Mais franchement, je suis comme tout le monde, enfin... Ouais. Tu vois, je vais pas apprécier plus un film que ça... parce que c'est un film d'auteur, tu vois. Je suis pas trop dans ce délire-là, contrairement à beaucoup de gens qui font des vidéos sur le ciné. Donc voilà, après, je suis un peu entre deux eaux, on va dire. Et c'est cool. Ok. Et dernière question, est-ce que tu as des projets en tête que tu aimerais instaurer sur ta chaîne ou voguer comme ça pendant quelques temps encore, calmement? Ben, le problème d'avoir des plus gros projets, c'est que ça implique de l'argent. Pas forcément plus gros, même des projets modestes. Oui, sauf que mes projets modestes, c'est ce que je fais déjà actuellement en fait. Donc, enfin modeste, non, j'estime même pas que ce mot est trop approprié, juste c'est mes vidéos de base, tu vois. Mais enfin, dans le sens où ce que je veux, si je veux faire autre chose, je pense que ça impliquera du financement. Et j'ai pas trop envie d'y penser pour le moment, je crois. Je crois que j'ai plus envie de me concentrer sur ce que je fais, de faire les choses une par une. Ma chaîne est très jeune, ma chaîne a moins d'1 an. On dirait comme ça que ça fait genre 64 ans que je suis là avec ma vieille petite canne et une vieille dans un corps de jeune, je te jure. Mais bref, tout ça pour dire que pour le moment, je vais continuer à faire des vidéos pour moi et puis si ça plaît à d'autres gens, c'est stylé quoi. Ok. Bon, est-ce que tu as un petit coucou à passer à un copain, une copine Ben, plein de copains, en vrai, je peux te faire une dédicace longue comme le bras, mais ça va pas le faire. Bah, tu dis aux copains. Ben, ma foi, Mélanie, la manie du cinéma, ma compère, ma sista de YouTube, toi-même tu sais. Je conseille, là, depuis récemment, je me suis abonnée à une chaîne hyper cool d'une meuf qui parle de films d'horreur. Je déteste les films d'horreur. Et elle kiffe ça. Et du coup, c'est trop bien parce qu'elle arrive à me faire passer sa passion dans ses vidéos. Et je la trouve hilarante, cette meuf. Elle s'appelle Demoiselle d'horreur. Donc, coucou à elle aussi parce qu'elle est très cool. Autrement, la team... franchement, interview, là, donne-lui une petite interview et tout. Parce qu'elle est... Enfin, tu regarderas sa chaîne, tu me diras ce que t'en penses. Mais elle est vraiment, vraiment... Je pense qu'elle a... Elle a une patte et puis elle a un propos qui est hyper intéressant, hyper fluide. Donc, j'espère vraiment qu'elle va avoir plus d'abonnés. Voilà. Ah bah de toute façon, moi je te dis, le cinéma d'horreur c'est ma cam à fond. Bah voilà, je pense que tu vas kiffer parler de ça avec elle parce que franchement elle l'explique trop bien. Même moi il y a des trucs, j'y étais pas du tout sensible avant et elle arrive à te faire passer l'envie, tu vois, de te lancer dans le film et tout, donc c'est trop cool. Autrement, la team habituelle, donc Arnaud sur les réseaux, Arnaud, Dim... François, Telski, le toast, le clap, voilà, la team de base. Ok, ça marche.
Voilà. Bon, bah écoute, je te remercie infiniment d'être venu pour ce retour des interviews. Et bien de rien, c'est avec grand plaisir. J'espère que ça vous a plu aussi. Hein. Dites-moi en commentaire s'il y a des choses à changer. Hein, parce que bon, quand même 5 ans, c'est long. Un peu. Légèrement, mais bon, ça va. C'est tranquille, on est sur Internet. Ouais, non, c'est sûr que sur Internet, 5 ans, ça passe très vite. En année chien, je pense que ça fait 35 ans, donc en année Internet, ça en fait 70. Mais Cool, bah je suis à la retraite. Nickel. Bon. Eh ben écoutez, vivez bien votre confinement, on vous fait des bisous, passez une bonne soirée, une bonne journée et bonne douche, au revoir, bonne nuit et joyeuse Pâques. À bientôt.